Bonjour à toi, mon ami qui prend de ton temps pour écouter ce mot qui n'existe que pour te rappeler que Dieu ne cesse de t'aimer, quel que soit ton chemin et ses vicissitudes. Lors des mots précédents, j'évoquais deux vertus que l'on dit théologales, la foi et l'espérance. Aujourd'hui, voici la troisième, la charité. Si tu n'as pas visionné les deux mots précédents, je t'invite à le faire car celui-ci en est la suite. Le mot charité semble démodé et parfois même au sein de l'Église, on ose à peine l'employer. Peut-être est-ce dû au fait qu'on en a perdu le sens. Je n'aurai pas ici l'outrecuidance de me croire le chaînon manquant qui redonnera toute sa verve au contenu de ce mot. Je pense seulement qu'en tant que prêtre et donc d'une certaine manière enseignant de la foi à la suite du Christ qui est le seul maître, je me dois de nous rappeler la pertinence toujours actuelle de ce concept de charité, qui est d'abord une vérité liée à la foi et à l'espérance que l'on ne peut séparer d'elle. L'apôtre Saint Paul parle de la charité comme d'une vertu théologale. Cela signifie qu'elle est une disposition surnaturelle que Dieu donne à l'homme, contrairement à ce qui fonde l'homme lui-même, ses vertus humaines, que sont la solidarité, la fraternité, le partage et la justice. Certes, la charité est solidaire, mais la solidarité, qui est une réciprocité dans l'assistance mutuelle, n'est pas la charité qui est un don gratuit et sans retour. Ainsi donc, il convient de dire que si elle n'est pas animée par l'amour de Dieu, la charité n'est plus charité. Des dérives possibles peuvent exister, comme la domination de l'assistant sur l'assisté, le choix de l'aide au détriment des vrais besoins, une hiérarchie des urgences qui passe par le prisme de la subjectivité individuelle, un désir de reconnaissance, un enjeu financier, masquant la gratuité du geste, une récupération politique ou sociétale, et même un amour exacerbé de soi qui pousse à se croire meilleur que les autres. Alors même si, comme l'écrit saint Augustin, l'amour de soi a un sens et qu'il se trouve même être nécessaire, il ne doit jamais devenir une fin. Il précise que l'amour de soi se fait par la médiation de l'autre. Et lorsqu'il évoque l'amour pour Dieu, il assure qu'on doit l'aimer pour lui-même, ce qui permet d'aimer son prochain pour Dieu. On aime Dieu qui nous aime le premier et on aime les autres en Dieu. Il convient donc de rappeler que pour éviter toute dérive, il est nécessaire de se décentrer de sa propre subjectivité pour se tourner vers une référence plus grande. Ainsi, rappelons-nous le lien identitaire entre l'amour de Dieu et l'amour d'autrui. L'un ne va pas sans l'autre. En outre, saint Paul nous dit qu'une foi enracinée dans l'amour de Dieu, et qui s'est révélé en Jésus et qui se vit dans l'amour du prochain, nous recevons la grâce d'entrer dans la plénitude divine, qui connaît tout. C'est grâce à cette connaissance infinie que chacun nous pouvons dépasser la finitude de ce microcosme individuel que j'appelle l'égologie, c'est-à-dire ce discours gratifiant que chacun fait sur lui-même et en vue de lui-même. Égo signifiant moi en grec et logos, discours. La charité nous fait connaître notre prochain, non pas en rapport en nous-mêmes, mais en rapport et en vue de Dieu, tout en apportant une nouvelle connaissance de nous-mêmes. Oui, par la charité, cette connaissance du prochain dont on se fait le proche nous apporte la certitude de mieux nous connaître comme nous sommes connus réellement par Dieu, lui, l'ultime accomplissement de notre vie humaine. À travers ce qui est déjà dit sur la vertu de charité, nous voyons que celle-ci est étroitement liée à l'amour et que ce dernier ne peut exister sans elle. C'est-à-dire sans décentrement de soi pour aimer l'autre pour lui-même et en vue de lui-même. C'est là la différence entre les termes grecs que l'on connaît dans notre langage courant, Eros et Agapé. Le premier, Eros, que l'on peut traduire par amour pour soi, renvoie au désir qui est l'aveu d'un manque à combler que l'on peut satisfaire par la possession, ce désir étant souvent plus grand que l'objet ou la personne rêvée. Ainsi, paradoxalement, il y a une élévation de l'âme vers l'infini
dans ce désir de posséder qui l'élève plus haut qu'elle-même. En ce sens, l'éros peut être un chemin vers l'agapé, ouvrant à l'amour de Dieu, lorsqu'il n'est pas enfermé dans l'insatisfaction permanente d'une possession jamais atteinte. Saint Augustin, encore lui, écrivait que cette ouverture à l'amour de Dieu n'empêche pas d'aimer la lumière, la voix de quelqu'un, un parfum, un aliment, mais que cet amour, ainsi vécu et hiérarchisé, n'est ni vorace ni destructeur. C'est en découvrant l'amour que Dieu avait pour lui qu'il a pu établir une hiérarchie dans sa façon d'aimer. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi, car ces choses que pourtant tu as faites me retenaient loin de toi. Ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Le second concept, l'agapé, que l'on peut traduire par amour pour les autres, peut donc partir de l'éros et le sanctifier. Ainsi donc, l'amour de soi, qui peut n'être qu'un amour pour soi, s'il reste dans l'éros, peut devenir un chemin vers l'amour des autres dans la mesure où la découverte de l'amour de Dieu en soi éclaire une nouvelle réalité, celle de constater que les autres sont aussi aimés de Dieu. Par la charité ainsi comprise, nous voyons que l'amour que Dieu a pour nous se décline d'une manière parfaite dans l'amour que nous avons pour les autres, en vue d'eux-mêmes et de Dieu, et non pas de nous-mêmes. Par ailleurs, l'Écriture affirmant que Dieu est amour précise que cet amour n'est pas éros, mais agapé, dans le sens de charité, comme le fait saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, celui-là même qui, ayant aimé les siens, c'est-à-dire chacun de nous, les aima jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême. Jésus, ce Fils unique, ne dit-il pas « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé » et s'adressant au Père, « Tu les aimes comme tu m'aimes ». Cet amour est source de fécondité parce qu'il est un don total et sans retour. Ainsi s'affirme le nouveau commandement de Jésus qui définit la charité. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Obligation d'amour pour les disciples qui permet de demeurer en l'amour de Dieu. Désormais, nous avons un modèle pour savoir aimer. Nous sommes appelés à aimer comme lui, c'est-à-dire à son imitation et à sa suite. Pour ce faire, nous avons la nécessité, en tant que baptisés, de méditer sa parole. Il est certain que nous ne pouvons pas aimer réellement sans nous attacher à lui qui s'est offert jusqu'à l'extrême pour nous apprendre cet amour. Ainsi donc, nous ne pouvons pas exercer la vertu de charité, qui se comprend comme agapé, si nous refusons de croire que Dieu nous aime en premier, car cet amour est la source de tout autre amour et en est sa force véritable. C'est cette assurance qui nous oblige, dans le sens de l'obligation respectueuse envers le Christ qui se rend présent dans la vie des pauvres, à promouvoir la dignité de tout homme, d'une part en combattant ceux qui la bafouent au nom de faux principes, et d'autre part en allant porter cet amour de Dieu qui nous habite à ceux qui, en tant qu'oubliés des hommes, sont les préférés de Dieu. En ce sens, l'expression de saint Vincent de Paul, « faire la charité », est fortement actuelle. Elle nous montre qu'affectivement et effectivement, c'est avec la vertu de charité offerte aux plus pauvres que nous ferons un monde charitable, la grâce de Dieu aidant. Pour approfondir ce thème inépuisable de la charité, il existe beaucoup d'essais spirituels. Je vous en présente certains qui, en ce temps de carême, peuvent nous aider à baliser notre itinéraire d'amour vers Pâques. L'encyclique du pape Benoît XVI, « Dieu est amour », sortie en 2006, reste une référence incontournable car elle aborde cette différence entre Eros et Agapé que j'ai effleurée ici et elle évoque la nécessité de l'exercice de la charité. L'encyclique du pape François, sortie en 2020 sur la fraternité, qui, même si elle n'aborde pas directement la vertu de charité, souligne que l'homme a la même dignité inviolable en toute époque de l'histoire et que par conséquent tout doit être fait pour mettre en œuvre la vertu de charité là où elle n'est pas présente. La réflexion biblique
et théologique du Conseil national de la solidarité, qui a rédigé en 2004 un texte toujours actuel sur la nécessité de méditer la parole du Christ pour approfondir les enjeux de l'aide d'urgence et au développement et du soutien aux plus pauvres dans un monde toujours en mutation. Une présentation éclairante et dynamique de l'œuvre de Saint Vincent de Paul, rédigée par le père Jean-Pierre Renoir, prêtre de la congrégation de la mission que le saint homme fonda en 1625. Nous découvrons ici celui qui a révolutionné la charité en son temps et qui a quelque chose à dire aux nôtres. Enfin, je me permets de présenter l'ouvrage que j'ai eu la joie et l'honneur de rédiger sur le sujet, mettant ici en valeur le sens du mot charité pour aujourd'hui, soulignant qu'au vu des nouvelles pauvretés de ce monde, cette vertu a toujours en elle les capacités d'être inventive à l'infini. Merci, cher ami, d'avoir écouté ce mot jusqu'au bout. Si tu le trouves pertinent pour aider tel ou tel à comprendre davantage cette noble vertu théologale qu'est la charité, je te remercie d'avoir la charité de le partager autour de toi. Je reste uni à toi par la prière et la pensée fraternelle. Bonne route vers Pâques, que Dieu te garde en son amour infini. Au revoir et au mois prochain.